Vous êtes au bord de la mer Noire. L'eau s'étend jusqu'à l'horizon, infinie et scintillante, magnifique et totalement inutile. Vous marchez depuis 2 jours. Vos lèvres sont gercées. Votre langue ressemble à une éponge morte. Et ce coûteux filtre Sawyer que vous avez dans votre sac à dos, pour lequel vous avez payé 80 $, celui qui était censé vous sauver la vie, ne sert absolument à rien ici. Parce que voici le sale secret que l'industrie des équipements de survie ne met pas sur l'emballage. Les filtres ne peuvent pas enlever le sel. Ils ne peuvent pas enlever les produits chimiques dissous. Ils ne peuvent pas enlever la radiation. Ils peuvent filtrer les bactéries et les parasites, bien sûr, mais les substances dissoutes traversent la membrane comme si elles n'existaient même pas. Vous êtes donc entouré d'eau que vous ne pouvez pas boire. Chaque gorgée accélérerait votre mort. La concentration de sel dans l'eau de mer est d'environ 3,5%. Vos reins ne peuvent produire de l'urine qu'avec 2% de sel. Faites le calcul. Pour éliminer le sel d'un litre d'eau de mer, votre corps devrait uriner plus d'1 litre. Vous ne buvez pas d'eau, vous l'empruntez à un taux d'intérêt terrible. Mais voici le hic. Aristote a trouvé la solution il y a 2000 ans. Les marins grecs la connaissaient, les ingénieurs romains l'ont documentée. Et lorsque des pilotes de la Seconde Guerre mondiale se sont écrasés dans l'océan Pacifique et ont flotté sur des radeaux de sauvetage pendant des semaines, cette technique les a maintenus en vie. Cela s'appelle la distillation. Et vous êtes sur le point de construire une version à énergie solaire avec un trou dans le sol, un morceau de plastique et un récipient. Bienvenue au distillateur solaire. La science est d'une simplicité gênante. L'eau s'évapore, le sel non. Pas plus que les métaux lourds, la plupart des bactéries ou les polluants industriels. En chauffant l'eau avec le soleil, dans ce cas, les molécules pures de H2O s'élèvent, laissant derrière elles les impuretés. Elles montent sous forme de vapeur, heurtent une surface plus froide, se condensent à nouveau en liquide et s'écoulent goutte à goutte. De l'eau propre. Le même processus qui crée la pluie, qui remplit les rivières, qui purifie l'approvisionnement en eau de la planète depuis 4 milliards d'années, sauf que vous le faites dans un espace contrôlé. Voici comment le construire. Cherchez un endroit avec une exposition solaire maximale. Une pente orientée au sud si vous êtes dans l'hémisphère nord. Pas d'ombre. Plus votre distillateur reçoit de lumière solaire directe, plus vous produirez d'eau. Ce n'est pas une option, c'est de la thermodynamique. Chaque heure d'ombre vous coûte des millilitres de survie. Maintenant, creusez. Il vous faut un trou d'environ 3 pieds de large et 2 pieds de profondeur. Plus large et mieux pour la captation solaire. Plus profond garde le fond plus frais, ce qui améliore l'efficacité de la condensation sur la feuille de plastique. La forme doit être similaire à un bol. Des pentes douces, pas des parois verticales. Vous créez une micro-serre et vous voulez que la vapeur circule sans problème. Au centre du fond, placez votre récipient de collecte. Une tasse, une bouteille coupée en haut, une boîte, tout ce qui peut contenir du liquide. C'est ici que l'eau propre s'accumulera. Assurez-vous qu'il est stable. Vous ne voulez pas qu'il se renverse après 8 heures d'évaporation patiente. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez augmenter considérablement le rendement en ajoutant des sources d'eau contaminées dans le trou. L'eau de mer, évidemment, mais aussi l'eau des flaques boueuses, l'urine, les eaux de ruissellement toxiques, la végétation, les feuilles et l'herbe contiennent de l'humidité qui s'évaporera. Répartissez ces sources sur les bords du puits, pas directement dans votre récipient de collecte. Vous créez une surface d'évaporation. Plus il y aura de matière humide dans ce trou, plus il y aura de vapeur dans votre système. Couvrez tout le trou avec une feuille de plastique transparent. Le polyéthylène est ce qui fonctionne le mieux. Celui d'une bâche, d'une protection de peinture ou d'un sac poubelle, s'il est suffisamment transparent. Il vous faut quelque chose qui laisse passer la lumière du soleil, mais qui piège la vapeur en dessous. Scellez les bords complètement avec de la terre, des pierres ou tout ce qui est lourd. Pas d'espace. Chaque brin de vapeur qui s'échappe est de l'eau que vous ne boirez pas. Maintenant, l'étape critique, placez une petite pierre, juste un caillou en fait, au centre de la feuille de plastique, juste au-dessus de votre récipient de collecte. Le poids crée une pente vers le bas, un cône doux qui pointe vers votre tasse. Lorsque la vapeur d'eau se condense sur le dessous du plastique, elle ne goûte pas au hasard. Elle suit la gravité le long de cette pente et tombe dans votre récipient. C'est tout. Le soleil fait le reste.
Dans des conditions optimales, plein soleil, humidité élevée, source d'eau contaminée dans le puits, vous pourriez produire 1 litre par jour. Le plus probable est que vous obtiendrez entre 500 et 800 millimètres. Ce n'est pas assez pour prospérer, mais c'est suffisant pour survivre. C'est la différence entre sortir d'ici par vos propres moyens et être retrouvé comme un cadavre desséché 3 semaines plus tard. Parlons de la raison pour laquelle les filtres échouent à cette tâche, car comprendre cette limitation pourrait vous sauver la vie. Le filtre portable typique fonctionne par filtration mécanique. L'eau traverse une membrane avec des pores suffisamment petits pour bloquer les bactéries d'environ 0,2 microns et les protozoaires plus grands. Certains filtres incluent du charbon actif pour absorber certains produits chimiques et améliorer le goût. Les filtres haut de gamme ajoutent des membranes à fibres creuses qui peuvent arrêter les virus. Mais le sel se dissout au niveau moléculaire. Les ions sodium et chlorure se mesurent en angstroms, une fraction de nanomètre. Ils sont plus petits que les molécules d'eau elles-mêmes en termes pratiques. Aucun filtre portable ne peut les filtrer. Il vous faudrait l'osmose inverse qui nécessite une pression considérable et des membranes d'eau spécialisées. Vous n'avez pas cela dans votre sac à dos d'urgence. Le même problème se pose avec les métaux lourds, mercure, plomb, arsenic. Ceux-ci se dissolvent dans l'eau sous forme d'ions. Ils glissent à travers les filtres comme des fantômes. Et la radiation, les isotopes radioactifs qui contaminent l'eau sont souvent des composés dissous. Votre filtre ne fait pas la distinction entre l'eau propre et le césium-137. La distillation s'occupe de tout cela. Les métaux lourds restent dans la flaque. Les isotopes radioactifs restent dans le puits. Le sel se cristallise dans le sol lorsque l'eau s'évapore. Seule la vapeur d'eau pure monte, se condense et s'égoutte. C'est pourquoi cette technique a survécu depuis l'Antiquité. Aristote a écrit sur des marins qui faisaient bouillir de l'eau de mer, capturaient la vapeur dans des éponges et en extrayaient de l'eau douce. D'anciens ingénieurs perses ont construit des condenseurs élaborés dans le désert appelés yakshal. À l'époque de la navigation à voile, les navires transportaient des appareils de distillation pour la production d'eau d'urgence. Et lorsque des aviateurs abattus flottaient dans le Pacifique, leur manuel de survie incluait des instructions pour des distillateurs solaires utilisant les matériaux des radeaux de sauvetage. La technique perdure parce que la physique ne négocie pas. Quelques optimisations peuvent doubler votre rendement. Premièrement, utilisez plusieurs distillateurs si vous avez du plastique. 2 petits distillateurs surpassent souvent un grand car vous maximisez le rapport bord-périmètre pour l'exposition au soleil. Deuxièmement, ajoutez un tube à boire à votre récipient de collecte. Un morceau de tuyau d'air ou même une tige creuse. Faites-le passer sous le bord du plastique pour pouvoir boire sans démonter le distillateur et libérer toute cette vapeur accumulée. Troisièmement, si les nuits sont froides, envisagez d'isoler le contour du puits avec de la végétation ou de la terre. La différence de température entre le sol chaud du puits et la surface froide du plastique favorise la condensation. Une plus grande différence signifie plus d'eau. Voici un avertissement. Les distillateurs solaires sont lents. Vous ne remplirez pas une gourde en 2 heures. C'est une opération nocturne, une stratégie de plusieurs jours. Commencez à construire dès que vous réalisez que vos filtres ne peuvent pas résoudre votre problème. Chaque heure de retard, c'est de l'eau que vous n'aurez pas demain. Et un autre avertissement. Si vous distillez de l'urine, ce qui fonctionne parfaitement, ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez pas l'urine éclabousser votre récipient de collecte. Le produit distillé est pur. La source ne l'est pas. Gardez-les séparés. Creusez une petite tranchée pour l'urine sur un côté du puits, loin de la tasse. Laissez l'évaporation faire son travail. Les mathématiques de la survie sont brutales mais honnêtes. Un être humain moyen dans des conditions de chaleur modérée a besoin d'environ un minimum de 2 litres d'eau par jour. Une activité intense ou une chaleur extrême peut faire monter ce chiffre à 4 litres. Votre distillateur solaire produit peut-être 1 litre par jour dans de bonnes conditions. Cela signifie que vous avez besoin de plusieurs distillateurs. Vous devez minimiser l'effort et commencer à construire immédiatement. Le temps, c'est de l'eau. L'eau, c'est la survie. Vous êtes toujours au bord de la mer Noire, mais maintenant, vous savez quelque chose. Cet océan infini et imbuvable n'est plus votre ennemi, c'est votre source. Le soleil au-dessus de votre tête ne vous aveugle pas seulement. C'est votre moteur de distillation.
Et cette feuille de plastique enfouie dans votre sac à dos, celle que vous avez mise presque sans réfléchir, est sur le point de vous sauver la vie. Creusez le trou, remplissez-le d'eau de mer, étirez le plastique. Attendez. Pour demain matin, tandis que le sel forme des croûtes blanches sur les pierres et que la mer continue son éclat inutile, vous boirez de l'eau propre, de l'eau qu'Aristote reconnaîtrait, de l'eau qui a maintenu des pilotes en vie sur des radeaux de sauvetage à 60 pieds des requins, de l'eau que votre filtre à 80 dollars n'aurait jamais pu produire. Les filtres fonctionnent jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Si cette analyse de la science ancienne de la survie a changé votre façon de voir l'équipement de votre sac à dos, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire et les compétences vitales que le monde moderne a tenté d'enterrer. Assurez votre avenir en apprenant du passé. Le prochain trésor de survie sera bientôt découvert.